Alors bonjour, je suis ici en ma qualité de leader parlementaire de l'opposition officielle pour vous parler du projet de loi 107 qui est en cours. On est à la prise en considération. Et il y a quelques minutes, on a déposé une motion d'ajournement. Et le message qu'on va envoyer au gouvernement du Québec, au ministre de la Sécurité publique, c'est que dans les circonstances actuelles, il est intenable de poursuivre l'étude de ce projet de loi. J'invite le gouvernement à se pencher sérieusement sur sa volonté de précipiter l'adoption du projet de loi 107 compte tenu de nombreux éléments qui s'ajoutent constamment concernant le leadership de l'unité permanente anticorruption, concernant l'équipe de direction. Depuis les derniers mois, depuis même la fin de l'étude détaillée, de nouveaux éléments apparaissent qui démontrent de sources syndicales, notamment, qu'il y a un problème majeur quant à l'administration des ressources humaines, autant dans la vérification des entreprises qu'à la direction des enquêtes. Le ministre lui-même, cette semaine, nous a déposé un document, un rapport, en fait un résumé d'un rapport. Le vrai rapport, on ne l'a pas encore obtenu, qui, à sa face même, à lui seul, devrait inviter le gouvernement à la prudence avant de donner davantage de pouvoir, non pas à une organisation, mais à une direction actuelle. Dans les circonstances, ça nous apparaît un pari risqué. Également, en cours, je peux commenter ici de façon très prudente des affirmations qui ont été faites. Au moins un enquêteur sous serment a indiqué qu'il avait eu des indications à l'effet qu'il devait procéder à une date très précise, qui était la date du budget de 2016 pour procéder. S'ajoute à ça également des déclarations de M. Lafrenière en décembre dernier, dans sa tournée médiatique, qu'il ne fait jamais devant vous d'ailleurs, qu'il fait à Montréal en choisissant avec attention les chroniqueurs ou les personnes à qui il veut parler, indiquant qu'il n'y aurait pas d'arrestation lors de la campagne électorale, même si les dossiers étaient prêts. Alors, le même M. Lafrenière nous avait dit à l'étude des crédits en mai 2017, et je le cite, qu'il n'en avait rien à cirer de l'agenda politique. Alors, tous ces éléments, à la fois les déclarations publiques de M. Lafrenière, à la fois les informations syndicales, les dernières en liste, c'est ce matin l'Association des policiers provinciaux du Québec, donc la Sûreté du Québec, qui nous indique qu'avec la direction actuelle, il y a un problème d'exode des policiers de la Sûreté du Québec, qu'il y a des enjeux importants à l'interne. Le rapport, en fait, le résumé de rapport que le ministre nous a déposé cette semaine, qui nous indique pas qui sont les responsables de ces errements. Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est M. Lafrenière, M. Boulanger qui sont visés? On ne le sait pas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une transparence qui est variable. Dans le cas du SPVM, le ministre Coiteux participe au dépôt du rapport, le commande et donne une appréciation de M. Pichet en disant que ce n'est pas l'homme de la situation. Même chose pour M. Forget. Mais dans le cas de M. Lafrenière et dans le cas de M. Boulanger, on ne peut pas savoir si c'est ces personnes qui sont liées au climat actuel de travail. Alors, ce que je vous dis, c'est que de façon sereine, il ne m'apparaît pas judicieux de précipiter l'adoption du projet de loi 107. Le ministre avait demandé l'automne dernier de surseoir pour quelques semaines. Il était revenu avec une proposition de comité de surveillance. À notre tour, nous lui demandons de bien réfléchir s'il est opportun présentement d'accorder davantage de pouvoir à l'UPAC avec l'administration actuelle. Donc, je m'arrêterai là pour répondre à vos questions. Et là, surtout sur le processus législatif, je ne suis plus porte-parole en matière de sécurité publique, mais au plan législatif, je peux vous dire ce que ça veut dire. Quand même, dans les éléments qui s'additionnent que vous mentionnez, est-ce qu'à ça s'ajoute également l'affidavit du sergent enquêteur Gagnon de l'UPAC? Le dernier qui vient de sortir? Le dernier qui vient de sortir, qui révèle que contrairement à ce que M. Lafrenière a dit devant la commission Chamberlain, qu'il y a des journalistes qui ont été épiés, que l'UPAC s'est lancé dans une chasse aux journalistes depuis 2 ans, qu'elle a commandé ça à la Sûreté du Québec. Le contexte est important. L'espionnage de conversations de journalistes a conduit à la commission Chamberlain et également une loi fédérale. Je pense qu'au Québec, c'est reconnu par les tribunaux. La préservation des sources par les journalistes, c'est fondamental. Si l'UPAC a fait fi de ça, c'est déjà grave. Et malgré tout ce qui est arrivé, la loi fédérale, la commission Chamberlain, le contexte où on doit protéger les sources des journalistes, que ce soit de la presse parlementaire ou d'ailleurs, c'est grave. On n'identifie pas de journalistes, mais peu m'importe. Si certains ont été ciblés, ça s'ajoute. Les éléments que je vous parle aujourd'hui reposent sur des faits. Quand je vous parle des déclarations de M. Lafrenière dans ses communications de fin d'année, quand je vous parle d'un enquêteur qui a témoigné en cours, quand je vous parle de syndicats qui nous indiquent très clairement, uniquement sur la base des faits,
Imaginez si on acceptait ça, par exemple, d'une institution, par exemple, comme le directeur général des élections, protecteur citoyen ou un autre. Ça ferait longtemps qu'on aurait levé un drapeau jaune, voire un drapeau rouge. Et dans le cas de l'UPAC, ça s'accumule. Et on ne pose jamais de questions sur la capacité de l'administration actuelle à gérer davantage de pouvoir. Là, ce qui est surréaliste aujourd'hui, c'est que M. Prudhomme, patron de la Sûreté du Québec, a reçu la visite d'enquêteurs de la GRC. Ça s'accumule. J'ai eu des échanges avec mon collègue Stéphane Bergeron. On en arrive à la même conclusion, très sereinement, de dire au gouvernement, prenez un moment. Prenez un moment pour réfléchir si c'est opportun que le premier projet de loi qui soit adopté en 2018, ce soit le projet de loi 107. Ça paraît prudent de lui dire, les éléments s'accumulent. Ce que vous venez d'évoquer, M. Gagnon, est préoccupant aussi. On semble dans une quête irréfrénée de la part du commissaire Lafrenière je dirais, d'utiliser toutes sortes de procédures inusitées. Je pourrais en ajouter d'autres également. Quand on s'est fait dire l'automne dernier, suite à l'arrestation de Guy Ouellet, que tout ça était spontané, puis qu'on découvre après que c'était planifié, c'est encore une fois le contraire de la vérité. Alors, en ce sens-là, comme leader parlementaire, après avoir discuté avec notre porte-parole, après avoir discuté avec le chef du Parti québécois, on arrive à la conclusion que, au moment où toutes les oppositions sont contre le gouvernement là-dessus, et qu'on a l'ensemble de ces données-là factuelles, qu'on ne peut pas procéder et qui serait hautement hasardeux pour le gouvernement de procéder en ces circonstances.